Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop content de faire cette vidéo. Ça fait quand même quelques jours que je la prépare. Et genre, j'étais en mode, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va être nul? Est-ce que ça va être bien? Bref, en tout cas, je me suis dit, je vais y aller au talent comme au brevet. Quand j'y suis allé, d'ailleurs, je l'ai eu, merci. Mais en fait, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez vu que je vous ai demandé, vous avez entendu surtout, que je vous ai demandé si vous voudriez participer à cette vidéo où en gros, si vous êtes dans une position délicate, une position où genre vous avez besoin de conseils, vous êtes perdu, etc. Je suis là pour vous aider. Bon, je sais, je ne suis pas psychologue, psychiatre ou thérapeute ou je ne sais quoi d'autre, mais c'est toujours bon de donner son conseil à des gens qui en ont besoin. C'est toujours bon de donner son conseil. Bon, dis donc, c'est de plus en plus français ici. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de lâcher un like à la vidéo. Vous allez me dire, mais on n'a même pas encore regardé ta vidéo, tu veux qu'on lâche un like? Mais bon, vous me connaissez, je pense que vous m'aimez. Quelle prétention. Mais bah voilà quoi, allez, j'ai trop hâte. Avant de commencer, j'ai remarqué que je parlais pas fort dans mes vidéos et tout. Quand je faisais le montage, j'ai remarqué que on m'entendait bas même quand j'augmentais le volume. Mais en fait, je me suis rendu compte que je parlais pas fort parce qu'à chaque fois que je tournais mes vidéos, il était entre 23h et 6h du matin. Et là, ça va quand même parce qu'il est 12h12. Donc voilà, je peux crier. Un peu, pas beaucoup, parce que ma mère, elle va crier. Je suis pas maquillée et tout parce que je me suis dit, on tourne une vidéo, donc pourquoi pas répondre aux questions des gens, répondre en leur donnant des conseils, tout en faisant un petit masque d'argile. C'est pas un partenariat, hein, ne croyez pas. Je rigole, bien évidemment, c'est pas un partenariat. Mais, ben voilà quoi. Tout simplement. Parce que voilà, il faut prendre soin de son visage et tout. Donc allez, je vous laisse avec l'intro et on commence la vidéo. Bon voilà, j'ai sélectionné 3 messages, je sais j'en ai eu beaucoup d'autres, mais j'ai décidé d'en prendre que 3 parce que comme ça la vidéo elle va pas durer trop longtemps et elle va pas durer genre peu de temps, vous voyez, genre clairement. De toute façon on va voir, vu que c'est la première vidéo, on va voir, on va gérer tout ça. Mais sinon les autres, je suis désolé mais vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo on traitera votre sujet. Tiffen nous dit... Attendez, d'abord, il faut que je vois comment ça se passe là sur mon visage parce qu'il faut pas non plus que je fasse n'importe quoi, ça va me dégoûter ça en plus. Ah, ça sent hyper bon. Du coup, je t'explique mon histoire. Je suis avec mon copain depuis 6 mois. Faut savoir qu'il a 21 ans et que moi j'en ai 17. Faut savoir aussi qu'il vit chez ses potes et qu'il n'a pas de travail. Faut travailler dans la vie. Je dis ça, je travaille pas, mais on s'en fout. Il n'a plus ses parents, il a toujours vécu dans des cités bizarres. Mes parents et mes proches ainsi que mes amis n'acceptent pas ma relation et je sais pas comment faire. J'ai de plus en plus du mal à gérer tout ça. Voilà, bisous, abonnez-vous à la chaîne d'Abdel, surtout c'est le meilleur. Ma chérie, trop mignon, ma chérie, oh mon dieu, calme-toi Abdel, oh, c'est horrible, clairement, bref. Oh mon dieu, quelle catastrophe. Tiffen, clairement, il faut déjà savoir que toi, t'es pas la seule fille dans cette situation. Parce qu'il y a plein de filles comme toi qui sortent avec des mecs genre un peu de cité, tu vois. Des mecs un peu bonhommes, etc. qui restent toujours dehors et qui... Enfin voilà quoi. En fait, le truc, il faut pas croire que tes amis et ta famille veulent... gâcher ton histoire avec, tu vois, en mode ils veulent pas te voir avec. Faut pas te dire ouais, ils veulent gâcher mon histoire, ils veulent pas que je sois heureuse ou en mode ouais, ils veulent pas me voir en couple. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Clairement, moi si j'étais ton ami et que je vois s'il y a un mec qui il fait partie des cités et tout, des milieux bizarres et tout, moi j'aurais aussi tendance à te dire genre en mode éloigne-toi de lui parce que j'aurais peur qu'il ait de l'influence sur toi, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est très souvent comme ça, genre les gens qui sont dans de mauvais bails, bah genre ils peuvent t'influencer à faire de mauvaises choses. Et forcément, ça doit être pour ça que tes amis et ta famille ne veulent pas que tu sois avec une personne comme ça. Je pense pas que ce soit à cause de l'âge, tu vois. 17, 21 ans, c'est pas non plus... je connais des gens qui sortent avec des gens de 32 ans alors qu'ils ont que 16 ans. Enfin, je sais, ça me choque moi aussi, mais je ne citerai pas de prénom, je vais m'attirer des problèmes. Bref, clairement, mais... En mode, ouais, mais il faut voir aussi comment elle est ta relation avec. Hein. Si en mode, il commence à te demander de faire des trucs bizarres, genre, je sais pas si tu habites à côté de chez lui, mais s'il te demande de sortir le soir ou s'il te demande des trucs, je sais pas, peut-être de l'argent, on sait pas. Hein, ben non, là vraiment, il y a un souci, tu vois. Mais
Si vraiment toi tu vois que ta relation avec, elle est normale, qu'il t'aime et que tu l'aimes, et si genre il n'y a pas de truc bizarre et que il est honnête envers toi et toi t'es honnête envers lui, pourquoi pas le présenter à tes parents et à tes amis. Si vraiment, genre si c'est pas un cassos, hein, non mais parce que si c'est un cassos et tout, il met des jogging H24, il est moche et tout, il sait pas parler, non ça reste chez SOS, ma famille a besoin d'aide et on parle pas avec ça. Mais en mode, si vraiment genre il est stable mentalement, et s'il est beau physiquement, je peux glisser ça par hasard. Ouais, faudrait présenter, tu vois. Genre en mode, si vraiment tu sens que c'est une bonne relation que vous avez et que c'est stable, genre vous vous embrouillez pas non plus souvent et tout, hein. Pourquoi pas le présenter? Après tes parents, peut-être que s'ils le voient, ben peut-être je pense qu'ils l'ont déjà vu, hein. Mais s'ils le voient, s'ils apprennent peut-être à le connaître, et ben si tu leur dis aussi vraiment que toi t'es vraiment genre à fond sur lui et que, enfin voilà, quand t'es amoureuse peut-être, bah voilà, vraiment il faut discuter de ça avec tes parents et tes amis et leur dire que voilà, tu veux rester avec lui et que ce n'est pas autrement que ça va se passer, tu vois. Donc voilà. Après moi vraiment je te le dis, hein, si j'étais à ta place, j'en parlerais vraiment avec mes proches et ma famille. Je dirais vraiment hein, que genre vraiment je sais que c'est le bon et tout, nanani nanana, je vous le présente pour qu'ils puissent se faire leur propre avis. Bon, s'ils te disent ouais je veux pas que tu sois avec, ils se sont fait déjà leur propre avis. Mais vraiment il faut connaître les gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui donnent des préjugés comme ça sur les gens. Donc vu que peut-être ils ne le connaissent pas, et si tu penses que ça peut le faire, comme je t'ai dit, présente-le à ta famille. Le prochain message nous vient de Noémie, on va voir ce qu'elle nous dit. J'étais sortie avec un mec il y a 1 an, pendant 6 mois à peu près. Un soir, j'étais à une soirée sans lui. J'étais un peu bourré et je me suis snappé en train de prendre la joue d'un de mes copains. Et j'ai fait semblant de l'embrasser et j'ai coupé la vidéo. Ma phobie, parce que... Non, vraiment, là, je lis même pas la suite parce que je sais ce que le mec a dû s'imaginer, clairement. T'aurais dû continuer à snapper. Je suis mort. Je l'ai pas embrassé. Ensuite, quelques jours plus tard, parce que je vois que mon copain m'appelle plus, ne répond pas et tout, je force. Puis 2 jours après, il me dit qu'il m'a trompé avec une femme. Pour se venger, je l'ai donc quitté et tout, mais je m'en veux, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Alors clairement, je te dis, t'as pas du tout fait de faute. Enfin, en mode, peut-être que c'était maladroit de ta part de prendre la joue du mec et puis t'arrêter de snapper au mauvais moment, parce qu'après, on aurait pu s'imaginer des choses. Et si le mec, il arrive, il te dit, ouais, pour me venger de ce que t'as fait, j'ai couché avec une meuf. Alors clairement, non seulement c'est un gamin, et deuxièmement, c'était pas le bon mec, je te le dis. Clairement, c'est quoi ces trucs de bébé, wesh? S'il t'aimait vraiment, je te le dis qu'il serait pas parti voir ailleurs. Quelle que soit la chose que tu aies faite, clairement, il serait pas parti voir ailleurs. Il aurait pu faire le mec un peu ouais, t'es sérieuse et tout, t'as fait ci, t'as fait ça, comment t'as pu faire ça? Ok, les feux de l'amour, ok. Mais clairement, aller brouter de l'herbe ailleurs, genre clairement, c'est pas possible. J'ai galéré à trouver cette expression. Mais clairement, c'est pas possible. Mais moi, vraiment, les trucs comme ça m'énerve. Parce que clairement, c'est ce genre de mecs et tout qui font genre et tout de se donner un vice. C'est ouais, vas-y, je t'aime. Et puis après, à la première occasion, ils vont voir ailleurs. Mais vraiment, c'était pas un bon, je te le dis. Moi, de toute façon, tu mérites mieux. Déjà, juste avoir le mec et tout, sa mentalité, elle est extrêmement dégueulasse. J'imagine que son visage est... À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'allais un peu trop loin et qu'il fallait que je me calme. Je me suis un peu trop emporté, désolé. En plus, ma tête, elle est remplie de gênance. On passe ce moment. Genre, il cherchait, genre, tu vois, la petite bête, tu vois. Genre, clairement, il cherchait le petit truc pour te reprocher quelque chose et d'aller voir ailleurs. Mais vraiment, mais c'est un gros gamin. Clairement, ça me dégoûte ce genre de mec. C'était pas le bon mec, hein, moi, je te le dis. Ne zappe-le, c'est pas de ta faute, je te le dis. Peut-être que c'était maladroit de ta part. C'était peut-être maladroit de ta part de snapper et d'arrêter au mauvais moment. Mais il aurait pu au moins te demander pourquoi tu avais fait ça, pourquoi tu lui as envoyé en plus, à la rigueur. Mais non, clairement, c'est une catastrophe ce mec. Passe à autre chose, je suis sûr que tu mérites mieux. J'en suis pratiquement sûr. À la prochaine. Je me suis un peu égaré. Je sais pas si je vais le mettre au montage, mais quelle catastrophe.
Vous aussi, hein, répondez dans les commentaires. Quand je réponds à quelque chose, à une personne, dites-moi ce que vous auriez fait à la place de la personne ou à la place de moi, clairement. J'ai besoin de vous, répondez aussi. Là, on va voir, c'est un message, le dernier message de Kylian qui nous dit, alors... Quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais homo, ils ont fait avec, mais ils acceptaient pas. Maintenant, ma mère accepte, mais pas mon père. Et mon père a tout fait pour me dégoûter du truc en me disant, par exemple, ouais, tu te vois faire quelque chose avec un gars et tout. Il forçait en gros, il m'expliquait qu'une femme, c'est plus joli avec sa paire de niches et son huître, sauf qu'il m'a dégoûté plus qu'autre chose. D'aujourd'hui, il ne l'accepte toujours pas, il fait avec. Est-ce que je dois lui en vouloir, tu crois, ou dois-je attendre que ça lui passe? Donc clairement, encore toi aussi, hein, t'es pas du tout le seul, je te le dis. Alors dans une famille, enfin je ne suis pas psychologue, mais pour moi, très souvent, c'est le père qui a du mal à avaler la pilule, tu vois. C'est comme dans la vie de tous les jours, tu vois, genre les homophobes. Pour ma part, je sais pas de ton côté, mais pour ma part, il y a plus d'homophobes garçons que filles. Donc j'ai plus de personnes filles que garçons qui m'entourent. Donc c'est un peu le même truc avec ton père. Ton père, il accepte pas que tu sois gay, donc il fait partie un peu comme des homophobes, tu vois, mais ta mère, elle fait partie des bonnes personnes. Donc c'est pas parce que t'es homophobe que t'es une mauvaise personne, mais à un moment donné, il faut arrêter aussi de se foutre de la gueule du monde. Si ton père, il décide de ne pas t'accepter en te disant des trucs et tout, genre pour en mode te dégoûter d'être gay pour que tu redeviennes hétéro, déjà, il faut que tu lui expliques, parle avec, hein, et dis-lui, explique-lui que même si t'es gay, c'est pas en disant des trucs, ouais, en gros, la meuf, elle est trop belle avec ses nichons, je sais pas quoi, que ça va te faire changer ton orientation sexuelle. Vraiment, je pense que il doit pas connaître beaucoup d'homosexuels, donc c'est pour ça que c'est comme la plupart des homophobes qui ne connaissent pas l'homosexualité, c'est pour ça qu'ils se permettent de juger et de dire ouais je comprends pas et tout, nanani nanana. Tu devrais lui expliquer que c'est pas toi qui a choisi d'être gay, clairement, déjà on choisit pas, hein, parce que quand j'entends des trucs ouais nanani, moi après une relation douloureuse avec une fille, je suis devenu gay, non, c'est soit t'es gay ou tu l'es pas, donc voilà, et être bi c'est limite. Bref, en tout cas, donc on revient au sujet de Kylian. Ton père, tu devrais lui dire que tu n'as pas choisi ton orientation sexuelle, parce que clairement, c'est ça. Il faut que tu lui fasses comprendre aussi que c'est pas en te lançant des trucs sur les meufs, etc., que c'est censé t'attirer, en fait. Il faut que tu lui dises que t'es gay, tu le resteras. De toute façon, c'est comme ça, et il doit faire avec. S'il accepte pas, bah, qu'il arrête de te parler, mais qu'il ne te dénigre pas, genre continuellement, avec des trucs, ouais, nanani, les gays ci, les gays ça, à te lancer des pics. Je suis sûr qu'il te lance des pics, non? Je suis sûr que, genre, en mode, quand il parle ou quand il parle à quelqu'un, il doit, genre, en gros, ouais, les filles et tout. Non, je suis sûr qu'il doit faire ça, c'est obligé. Réponds-moi sur Snap, envoie-moi un message et dis-moi oui, il te lance des pics parce que c'est obligé de toute façon. Quand les gens ils sont comme ça et tout, ils aiment bien chercher la petite bête. Mais en tout cas, moi je te dis, si ta mère elle est compréhensible, compréhensible envers toi, reste avec ta mère, avec les gens qui t'acceptent comme tu es. Les gens comme ton père qui n'acceptent pas et qui te critiquent, reste pas avec, enfin même si tu habites sous le même toit que lui. S'il ne décide de ne pas comprendre, malgré si tu lui expliques que c'est pas de ta faute, même si c'est pas grave, mais si c'est pas toi qui as choisi, tu lui dis bah voilà, on arrête de parler, clairement. Que veux-tu faire de toute façon? Il n'y a pas vraiment de réponse à avoir parce que tu vois, moi déjà, pour moi, les homophobes, c'est des gens bêtes. Même maintenant, genre clairement, je les calcule plus en fait. Donc, calcule-le plus s'il décide de te parler comme ça. Que veux-tu que je te dise? Il perd quelque chose, faudra pas que plus tard il vienne te parler en mode ouais je suis désolé mon fils, nanani nanana. Zappe-le, faut pas t'excuser auprès de lui d'être ce que tu es, surtout pas, hein. Ne te morfonds pas. Est-ce que, attends, déjà ça existe morfond? Morfondre, je sais que ça existe, mais attends. Bref, en tout cas, je sais pas. Ne te morfonds pas sur toi-même. Reste comme tu es. De toute façon, tu sais qui tu es, toi. Et si ta mère t'accepte, c'est le principal. Mon visage tire, etc. C'est horrible. En plus, on dirait une mare. Vous voyez les trucs là, la vase, je sais pas quoi, dans les lacs avec les... Comment ça s'appelle? Les crapauds et tout. Oh! C'est horrible. Bref, en tout cas, j'aurai une belle peau après. C'est la fin de la vidéo. C'est gênant maintenant. Bref, en tout cas, si vous voulez participer à l'une des prochaines vidéos avec ce même type de truc, genre de contexte, hein, de contenu, eh ben,
Envoyez-moi votre message sur Snap, sur Instagram, ou là, dans les commentaires, écrivez votre petit truc. Je regarderai de toute façon partout où est-ce qu'on m'a envoyé des messages. Je verrai de toute façon, je verrai tout, je vois tout de toute façon. J'ai bougé mon micro, j'espère que ça n'a pas fait un bruit bizarre. Mais moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. J'espère que je vous ai aidé, même si c'était simple, mais quand même, comme on dit, parlons peu, parlons bien. On va pas commencer à tourner autour du pot. Et voilà quoi. Je sais pas quoi dire maintenant. Je vous aime trop, ça c'est vrai. Et à plus tard pour une prochaine vidéo.